Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule des probabilités sur la loi de Poisson. Pour commencer, je vais d'abord préciser les conditions d'application de cette loi. En fait, la loi de Poisson s'applique sur les phénomènes rares qui se produisent avec une faible probabilité. Elle correspond à un cas particulier de la loi binomiale lorsque le nombre des épreuves est élevé et la probabilité des cas favorables est faible. Dans la pratique, on applique cette loi chaque fois que n est supérieur ou égal à 30 et p inférieur ou égal à 10%. Dans ce cas, au lieu d'appliquer la formule habituelle de la loi binomiale selon laquelle pour tout x variant de 0 jusqu'à n, la probabilité que grand X égale à petit x égale à c nx fois p à la puissance x fois 1 moins p à la puissance n moins x. On applique la formule de la loi de Poisson. Il faut d'abord déterminer le paramètre de la loi, lambda, qui est égal à n fois p. Et on applique donc la formule suivante. Pour tout x variant de 0 jusqu'à n, la probabilité que grand X égale à petit x est égale à l'exponentielle de moins lambda fois lambda à la puissance x sur x factoriel. La loi de Poisson s'applique aussi pour calculer des probabilités sur les files d'attente. En effet, lorsqu'on considère des phénomènes rares qui se produisent pendant une certaine période, au maximum une seule fois pendant une certaine période de temps petit t, avec une probabilité p, et si on veut calculer la probabilité d'avoir x fois le phénomène pendant une période grand t, on utilise alors la loi de Poisson. Donc, dans un premier temps, on calcule le n égal à grand T sur petit t, puis on détermine lambda est égal à n fois p, et on applique la loi de Poisson de paramètre lambda. Si je considère par exemple le cas d'un standardiste qui reçoit en moyenne 2 appels par minute, l'unité de temps petit t à choisir ne peut pas être la minute parce que pendant une minute, je peux avoir 2 appels. Donc, je dois choisir une unité de temps plus faible qui sera la seconde. Et puisque dans une minute, il y a 60 secondes, donc nous avons en moyenne 2 appels par minute, c'est-à-dire 2 sur 60 appels par seconde. Donc la probabilité d'avoir un appel pendant une seconde sera 2 sur 60 égale aussi à 1 sur 30. Et par la suite, je détermine le petit n. Ici, on cherche à déterminer le nombre d'appels reçus pendant 5 minutes. Donc, la probabilité que d'avoir x appels pendant 5 minutes va être égale à probabilité que grand X égale à petit x, avec x, ça va être une loi de Poisson de paramètre lambda est égal à n fois p. Donc, c'est-à-dire, puisque dans 5 minutes, nous avons 300 secondes, donc grand T sur petit t est égal à 300 et le lambda égale donc 300 sur 30 est égal à 10. Donc, c'est une loi de Poisson de paramètre 10. La loi de Poisson a comme perspirance lambda et comme variance lambda aussi. Bon, je passe à d'autres applications. Je commence par un premier exercice qui correspond à l'approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Donc, euh, je considère l'exercice 2. Nous avons, dans des conditions normales de fonctionnement, une machine qui produit des pièces défectueuses dans une proportion égale à 1% et un client reçoit un lot de 300 pièces usinées. Bon, je considère la variable aléatoire qui correspond au nombre de pièces défectueuses dans le lot de 300. Bon, ça va être une loi binomiale de paramètres n égale à 300, puisqu'il y a 300 pièces. Chaque pièce présente une probabilité de 1% d'être défectueuse, donc petit p est égal à 1%. Et on est dans les conditions de la loi
de poissons, nous avons un n est égal à 300 supérieur à 30 et un p égale à 1% inférieur à 10. Donc au lieu d'appliquer la loi binomiale de paramètres 300 0,01, on va appliquer une loi de Poisson de paramètres lambda égale à n fois p, c'est-à-dire 0,01 fois 300 est égal à 3. Donc, on est dans une loi de Poisson de paramètre 3. Donc, et on nous demande dans la question de cet exercice de calculer la probabilité d'avoir au plus trois pièces défectueuses dans le lot de 300, c'est-à-dire soit x égale à 0, soit x est égal à 1, soit x est égal à 2. Donc, pour chacune de ces valeurs, j'applique la formule de la loi de Poisson. Donc, exponentielle de moins 3 fois 3 à la puissance 0 sur 0 factoriel, plus exponentielle de moins 3 fois 3 à la puissance 1 sur 1 factoriel, plus exponentielle de moins 3 fois 3 à la puissance 2 sur 2 factoriel. J'ai ces trois valeurs, je fais la somme, j'obtiens cette valeur. Donc, la probabilité d'avoir moins de 3 pièces défectueuses, elle est de 0,4232. Bon, je passe à notre exercice qui concerne les probabilités sur les files d'attente. Bon, nous avons cet exercice. Un commerçant de chaussures reçoit en moyenne 8 clients par heure. On demande de dégager la loi de probabilité qui régit le nombre de clients reçus en 30 minutes. Bon, je dois dans un premier temps identifier l'unité de temps petit t de telle sorte que le phénomène à étudier ne peut pas surgir plus qu'une seule fois pendant cette unité de temps petit t. Bon, nous avons 8 clients par heure, donc l'unité de temps ne peut pas être l'heure puisque 8 est supérieur à 1. Donc je choisis l'unité de temps plus faible, ce qui va être la minute. Bon, la probabilité d'avoir un client sur une minute sera donc 8 par heure. Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc sur une minute, la probabilité, elle est de 8 sur 60. Donc 8 sur 60, donc l'unité de temps petit t est égale à une minute. Et la probabilité, c'est 8 sur 60, donc 2 sur 15. Et puisqu'on veut calculer les probabilités de nombre de clients reçus sur 30 minutes, donc notre grand T est égal à 30, puisque grand T égale à 30 minutes, donc il y a grand T sur petit t est égal à 30, et notre loi, c'est une loi de Poisson, de paramètres lambda égale à n fois p, donc 30, c'est-à-dire le petit n, fois le p, 2 sur 15, donc est égal à 4. Donc c'est une loi de Poisson de paramètre 4. Donc on nous demande ici de calculer la probabilité de recevoir 3 clients. Cette probabilité, donc, elle correspond à exponentielle de moins 4 fois 4 à la puissance 3 sur 3 factoriel. J'ai appliqué la formule de loi de Poisson pour x égale à 3. Je trouve une probabilité égale à 0,1954.